Tu sais, cette simple question «Qu'est-ce que tu aimes faire?» peut parfois laisser perplexe. Quand on y réfléchit sérieusement, on se rend compte que derrière la routine quotidienne, tous ces «il faut» et «c'est comme ça», nos vrais désirs semblent se cacher dans l'ombre. Aujourd'hui, je vais partager une pratique qui t'aidera à comprendre tes désirs les plus profonds. Si l'on vit guidé uniquement par le sens du devoir et des habitudes bien établies, sans étincelle, sans passion, le monde autour s'estompe progressivement. Progressivement. Imagine le paysage que tu vois chaque jour par la fenêtre. Au début, il semble vif et plein de détails. Mais si tu le regardes mécaniquement, sans aucune réaction émotionnelle, avec le temps, les couleurs s'affadissent, les contours deviennent flous et tu cesses de remarquer les nuances. La même chose se produit dans nos vies lorsque nous agissons sans passion. Le travail se transforme en routine, dépourvu de créativité et de satisfaction. Les relations deviennent formelles, sans chaleur ni proximité. Les loisirs qui nous passionnaient autrefois prennent la poussière sur les étagères, nous rappelant un enthousiasme passé. Nous devenons semblables à des machines bien huilées, accomplissant correctement nos fonctions, mais dépourvues de feu intérieur. Le sentiment de vivacité, de spontanéité et la joie de découvrir de nouvelles choses disparaissent. Chaque jour se fond dans un flux gris, où il n'y a pas de moments lumineux ni d'événements mémorables. Progressivement, cela peut mener à des sentiments d'apathie, de fatigue, voire d'épuisement professionnel. Après tout, l'énergie ne se puise pas seulement dans le repos, mais aussi dans l'engagement envers ce que nous faisons. Lorsqu'il n'y a pas cette nourriture, nos ressources intérieures s'épuisent. Bien sûr, dans la vie, il y a des moments inévitables où l'on doit faire ce qu'il faut, même si cela ne suscite pas d'enthousiasme. Mais si cela devient le modèle de comportement prédominant, nous risquons de passer à côté de ce qui est le plus important. Un sentiment de plénitude dans la vie, la joie de l'épanouissement personnel et un lien avec nos propres désirs et besoins. Le monde autour de nous continue d'être brillant et aux multiples facettes, mais nous cessons de le voir parce que nous le regardons à travers un voile d'indifférence, né d'une vie sans passion. Et le plus triste, c'est que ce voile est créé par nous-mêmes, par notre choix de suivre un chemin tout tracé plutôt que l'appel de notre cœur. Prends, par exemple, quand tu te réveilles le matin. Que se passe-t-il ensuite ? Prépares-tu du café parce que tu ne peux pas commencer la journée sans cela, ou parce que tu apprécies le rituel lui-même, l'arôme des grains fraîchement moulus? Vas-tu au travail parce que c'est ta source de revenus, ou parce que les tâches que tu accomplis et les échanges avec tes collègues t'intéressent vraiment? Le soir, regardes-tu une série pour te détendre après une dure journée, ou parce que c'est devenu une façon habituelle de tuer le temps? Maintenant, essaye de creuser plus profondément. Souviens-toi d'un moment où tu faisais quelque chose et ressentais un véritable élan, une joie sincère, où le temps filait sans que tu t'en aperçoives. Peut-être était-ce une promenade en forêt où tu appréciais le silence et l'air frais, ou le processus de création de quelque chose de tes propres mains, que ce soit une peinture, un dîner ou même simplement ranger. Ou peut-être était-ce une conversation avec un être cher qui t'a laissé un sentiment de chaleur et de paix. Parfois, ce que nous aimons vraiment se cache dans les petites choses, dans les sensations. Il n'est pas nécessaire que ce soit quelque chose de grandiose et demandant de grands efforts. Cela pourrait être une tasse de thé parfumé en silence, lire un livre intéressant, regarder le coucher du soleil. L'essentiel est de séparer le bon grain de l'ivraie, de comprendre où s'arrête le «il faut» et où commence le véritable «j'ai envie». Il ne s'agit pas de se forcer à aimer ce que l'on n'aime pas. Il s'agit de s'écouter attentivement, de remarquer ces moments qui te remplissent d'énergie et t'apportent du plaisir. Et voici l'exercice psychologique promis. Essaie de mener une petite expérience. Pendant une semaine, note tout ce que tu fais. Et le soir, en face de chaque point, attribue une note sur une échelle de 3, je déteste ça, à plus 3, j'adore ça. Tu seras surpris de la quantité de choses que tu fais en pilote automatique et du peu de temps que tu consacres à ce qui t'apporte vraiment de la joie. Ce chemin vers la compréhension de tes vrais désirs est un voyage fascinant. Et le premier pas est une réponse honnête à une question apparemment simple. Qu'est-ce que tu aimes faire? Alors, qu'est-ce que tu aimes faire? Partage, je suis curieux de savoir.